Salut, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo on va parler de la dernière polémique de Yann Moix. Alors je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas un fan du personnage, mais pourtant je trouve que là c'est quand même abusé ce qui se passe en fait. En fait, il a dit qu'à l'âge de 50 ans, eh bien, il avait du mal à aimer une femme de 50 ans, qu'il ne se voyait pas avec le corps d'une femme de 50 ans, etc. En gros, qu'il était attiré par les femmes plus jeunes. Et ça fait une énorme polémique. Et notamment, tu as des filles comme Valérie Damido et tout qui disent qu'il a un petit kiki et tout. Tu vois, c'est des réactions un peu de gamine, un peu. Et donc, j'aimerais en fait revenir sur le problème profond que ça pose de dire que on ne peut pas dire en fait qu'on n'aime pas les femmes âgées en fait. Et en fait, c'est tellement naturel. Si vous avez déjà lu un livre comme celui-là, c'est de la psychologie évolutionniste. Ça explique en gros comment nous sommes programmés dans notre tête pour être attirés, pour l'attirance. En gros, ça dit que les femmes sont attirées en gros par les hommes un peu par leur force physique, mais surtout par leur statut social, par leurs ressources. C'est pour ça que les femmes en général elles sont attirées par des hommes un peu plus âgés. Quand on est un peu plus âgé, on a une meilleure situation, etc. C'est un secret pour personne qu'il y a beaucoup de femmes de 25 ans qui sont attirées par les hommes de 40. Mais les femmes, aujourd'hui, dans la recherche d'une pseudo-égalité, elles n'admettent pas qu'un homme de 40, lui, ne soit pas attiré par une femme de 50. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc c'est quand même un problème parce qu'on est en train de nier notre propre génétique, notre propre biologie. Alors ce livre, il dit quoi? Il dit que les hommes, en fait, sont attirés chez la femme par la fertilité, la jeunesse, la santé, parce que nous sommes programmés pour nous reproduire. Et bien sûr, il y a la ménopause. Donc les femmes, plus elles sont âgées, moins elles sont attirantes parce qu'elles sont moins à même de faire des enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très belles cougars, qu'il n'y a pas de très belles femmes de plus de 50 ans, je ne sais pas, comme Demi Moore ou quoi. Ouais, il peut y avoir des belles femmes de plus de 50 ans. Maintenant, on ne va pas se mentir, la même femme à 20 ans, il y a des chances qu'elle soit 10 fois plus sexy. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en gros, moi, ce qui me gêne, c'est qu'ici, on est en train de nier la réalité, la biologie, ce qui fait qu'on est là. Je veux dire, si on est là, c'est parce que nos ancêtres se sont reproduits en suivant ces règles ancestrales qui sont ancrées en nous. C'est les mêmes règles qui font qu'on va être attiré facilement par le sucre, parce qu'à l'époque, il manquait beaucoup de sucre et que la société a évolué de façon à nous donner facilement du sucre. Il suffit d'aller au magasin. Aujourd'hui, on se bourre de sucre. Donc il y a un problème de société, il y a beaucoup d'obésité et tout, parce qu'on est programmé pour aimer le sucre et on a du sucre facilement à disposition. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu le mismatch, tu vois, mais c'est pour dire qu'on est programmé pour certaines choses génétiquement. Et nous, les hommes, nous sommes programmés pour rechercher des femmes fertiles. Et les femmes, elles sont programmées pour rechercher d'autres choses chez les hommes. Le problème, c'est ce féminisme un petit peu nouveau de société qui fait que c'est ok pour une femme de 50 ans d'aimer les jeunes de 20 ans. C'est ok pour un homme d'aimer des femmes plus âgées que lui. C'est ok pour un homme d'aimer des hommes, c'est ok pour une femme d'aimer des femmes, tu vois. Mais c'est pas ok pour un homme d'aimer les femmes plus jeunes, alors que c'est tellement naturel. Je veux dire, là, on est en train de vouloir, au nom de certaines minorités, de ci, de ça, en train de vouloir nier simplement la biologie, quoi. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas fan de Yann Moix, mais je ne comprends même pas pourquoi cette polémique se déchaîne contre lui. Alors est-ce que tous les médias sont aux mains de lobbies féministes donc, qui disent que les femmes, on doit toutes les aimer, quel que soit leur âge, même si elles sont moches, etc. D'ailleurs, moi, des fois, j'allume la télé, c'est peut-être horrible ce que je vais dire. Il y a des émissions de télé avec des filles obèses, des filles laides, et j'ai l'impression que plus elles sont grosses, plus elles sont en surpoids et plus elles sont moches, et c'est pas lié, on peut être grosse et jolie et grosse et moche, tu vois, mais j'ai l'impression que moins elles sont attirantes, et plus les présentatrices sont là à dire vous êtes magnifique, vous êtes ci, vous êtes ça. Plus il est de bon ton de dire qu'on est magnifique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'on n'est pas attiré par des femmes, peu importe leur âge, peu importe leur apparence physique, peu importe leur poids ou quoi, on n'a plus le droit de dire qu'on n'est plus attiré. C'est quand même un grave problème de société, ce qui va amener les femmes à ne plus se remettre en question, à un pouvoir total sur les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Une soumission totale de l'homme qui va être obligé d'aimer la femme, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, peu importe à quoi elle ressemble et tout. Non, pour moi, c'est une absurdité, mais c'est une des conséquences du féminisme.
Et donc quand même, voilà, ce que je voulais faire cette vidéo pour souligner ça, pour vous inviter à penser. Je vous oblige pas à être d'accord avec moi, ok, mais quand même, il me semble que là, on a atteint quand même un abus dans le sens où on s'acharne sur lui. Alors moi aussi, je suis attiré par les femmes jeunes. J'aime les femmes de 20 ans, de 25 ans, même 30 ans, mon âge. Voilà. Est-ce que je suis attiré par des filles de 50 ans? Non, non. Certaines sont très belles, peut-être à certaines exceptions près, oui, mais dans la majorité des cas, non, je suis obligé de le dire, et c'est une réalité. Donc pour ça, même si j'aime pas trop d'habitude Yann Moix spécialement, là je fais cette vidéo voilà, pour le soutenir contre tout ce dérapage, encore une fois, du féminisme et des conneries des femmes et des hommes qui les soutiennent. C'est ça le pire. Le pire, c'est que Yann Moix, je pense que tout lui tombe dessus, parce que le pauvre, il n'a pas la chance d'appartenir à une minorité. C'est un homme, il est hétéro, en plus de ça, il est blanc. Voilà, le pauvre, il se prend les foudres de toutes parts. Voilà, donc ce que je voulais dire dans cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que c'est abusé, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si vous êtes à fond dans la doctrine, dans le machin, un mec qui veut dire « Ah non, moi j'aime toutes les femmes, moi je prends un mec bien, venez avec moi, machin », vous pouvez mettre un pouce bas. Si vous êtes une femme qui veut nier le réalisme, la biologie, sa propre biologie, quelque part, tu vois, je peux presque le comprendre, parce que ça veut dire que vous allez couper les couilles à tous les hommes, vous allez soumettre totalement les hommes et tout. Mais d'un autre côté, quand il n'y aura plus d'hommes, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez apprécier, quoi? Sur quoi va être basée l'attirance, votre sexualité et tout? Enfin, vous pouvez mettre un pouce bas si ça vous dit. N'hésitez pas à commenter, le débat est ouvert dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, parce qu'il me semble que ce point de vue, ce serait bien qu'il soit entendu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.